Bon, merci Jean d'être avec nous pour nous présenter ton témoignage. La première question pour toi, ce serait comment tu as grandi? T'es-tu né dans une famille chrétienne? Est-ce que t'es... Parle-nous un peu de ton enfance. Non, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je te dirais que c'est une histoire assez longue. J'ai grandi plutôt dans un orphelinat. Puis c'était un drame pour moi, un traumatisme qui m'a suivi toute ma vie par après. Dans un orphelinat de catholiques, de religieuses catholiques. C'était à l'époque de Duplessis. Donc, j'étais un enfant de Duplessis. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai grandi pendant presque une dizaine d'années, de l'âge de 5 ans et demi, aller jusqu'à 16 ans, 16 ans et demi, pratiquement là, dans des pensionnats, loin de ma famille, loin de mes frères et de mes sœurs. Puis quand même, j'ai reçu une éducation religieuse, mais qui est basée quand même sur la Bible, même si ce n'est pas les valeurs exactes de la Bible qui m'étaient toujours enseignées. Il m'a été enseigné quand même que Jésus était mon sauveur, qui était mort pour mes péchés. Et ça, déjà, à mon jeune âge, ça m'a tellement impressionné qu'à un moment donné, je me rappelle, je devais avoir 7 ans, 7 ans et demi. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, « Permets pas, Seigneur, que je meure sans que tu me sauves. » J'avais une notion du salut à ce moment-là, qui était peut-être due à l'éducation que j'avais reçue là, dans ces pensionnats-là. Suite à ça, tu quittes cet univers-là. C'est quoi les événements qui se sont enchaînés qui t'ont amené vers Dieu? Oh, c'est arrivé beaucoup plus tard, tard dans la vingtaine même, je dirais, mon expérience spirituelle avec le Seigneur. C'est arrivé, j'approchais la trentaine. Mais avant d'arriver jusque-là, il y a eu un processus qui s'est fait, et je crois que la main de Dieu était déjà là. J'ai touché à toutes sortes de choses comme la drogue, j'ai eu des personnes dans ma vie que j'étais influençable. J'ai suivi des personnes dans leur cheminement, puis pour être accepté, pour avoir un sentiment d'appartenance. J'ai souvent fait ce qu'on m'a demandé de faire dans ces groupes-là. C'est comme si je portais un masque, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans ça, il y avait beaucoup de... C'était comme un masque qui collait à ma peau. J'aurais voulu l'arracher, mais il collait à ma peau. T'sais. Rien que pour le sentiment d'appartenance, le sentiment de ne pas se sentir rejeté, de ne pas se sentir exclu des groupes. J'avais une espèce de quête d'identité, en quelque sorte. Puis à travers tout ce cheminement-là, je savais bien que c'est pas ce que je voulais faire. Tu sais, les fois que j'ai volé dans ma vie, les fois que je me droguais, les fois que je couchais des filles d'un bord et de l'autre, c'était pas moi. OK, je prenais un plaisir dans ces choses-là. Même quand j'ai fumé, j'ai pris de la drogue. Tu sais, j'étais devenu un petit peu accro à ça. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai décidé, j'ai vécu une espèce d'examen de conscience, une prise de conscience à un moment donné. Ça, c'était dans une étape de ma vie où j'étais seul, j'avais pas personne dans ma vie, je veux dire, j'avais pas de compagne de vie, j'avais pas de conjoint, j'avais pas de fille, de blonde, si tu veux. J'avais des amis, naturellement, mais dans ma quête de vouloir trouver le bonheur à un moment donné, j'ai été, dans cette période-là, dans une réflexion assez profonde. Puis là, je devais être dans les 26-27 ans à peu près, puis je réalisais que ce que je vivais, c'est pas ce que je voulais vivre. Puis que les gens avec qui je me tenais, il y avait tous des masques aussi. Mais au fond de moi, c'est pas ce que je voulais, puis je me rappelle qu'à un moment donné, je m'étais arrêté sur le bord du fleuve, puis j'avais mon pack-sac, j'avais un livre que j'écrivais souvent dedans, c'était comme un journal. C'était pas quelque chose que j'écrivais quotidiennement, mais de temps en temps, j'écrivais des pensées dedans, j'écrivais des choses que je voyais. J'étais un amant de la nature, ça fait que je m'étais assis sur le bord du fleuve, puis à un moment donné, je regardais les voiliers qui voguaient sur le fleuve, puis c'était une journée chaude d'été. Puis en regardant les voiliers, j'ai vu les oiseaux qui planaient, puis qui descendaient presque au ras les vagues, puis ils remontaient dans un vol gracieux, tu sais. Puis à un moment donné, bien,
en les suivant du regard de même, j'ai été frappé par la blancheur des nuages, puis qui découpait dans le bleu du firmament. Et là, mes pensées se sont tournées vers Dieu. C'est comme si Dieu avait voulu relever ma tête pour que je regarde à lui. J'étais dans un état où c'était difficile pour moi de vivre dans cette situation-là. Puis, je sais qu'à ce moment-là, sans prier forcément, non, tu sais, j'étais tout seul, j'ai comme répandu mon état d'âme devant Dieu. C'est comme un cri muet qui est monté vers Dieu. Un cri muet qui transportait l'écho de ma détresse. Je sais que Dieu l'a entendu, même si à ce moment-là, j'en étais pas conscient. J'ai reparti de là, puis j'avais la même lourdeur, tu sais, le même désespoir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait entendu. C'est plus tard que je m'en suis rendu compte, quand je suis devenu chrétien à un moment donné de ma vie, que je lisais les Écritures, j'ai été frappé par un passage qui disait, puis c'est David qui parlait, qui disait que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ça veut dire que même si on ne parle pas, Dieu connaît notre état d'âme. Puis il veut communiquer avec nous. Puis à ce moment-là, je n'avais pas compris jusqu'à ce moment-là. Je sais que tu as vécu un accident éventuellement. Oui, justement. Tu me parler de cet accident-là? Oui, c'est passé probablement un an et demi après. Je ne pourrais pas dire combien de temps exactement, mais à peu près dans ces périodes-là. J'étais allé avec un de mes amis d'enfance, avec qui je me tenais beaucoup. J'ai été allé me baigner dans une rivière. Et dans cette rivière-là, on avait l'habitude d'y aller, puis c'était une journée assez chaude d'été, puis il faisait beau. Alors, on est parti, puis on est allé se baigner là, puis rendu dans cette rivière-là, il y avait une partie de la rivière qui était assez profonde, puis moi qui ai toujours aimé plonger de haut, alors il y avait une falaise, puis je plongeais dans la rivière. Il y avait 3-4 mètres de profond, là, il n'y avait pas de danger où je plongeais. J'ai fait 5, 6, peut-être 7 plongeons, puis à un moment donné, durant que je nageais dans la rivière, j'ai vu une roche qui dépassait en amont, puis une roche qui surplombait la rivière, qui était plate. Puis j'ai nagé sur la roche, je me suis assis là. Puis là, l'idée m'a pris de faire un plongeon dans la partie qui était en aval, par rapport à la roche, qui était profonde. Mais en une fraction de seconde, l'idée que j'avais, c'était de faire un plongeon de surface comme on fait là, les Olympiques, quand vous voyez les plongeurs qui partent d'une piscine, ils se donnent un allant, puis ils essayent de ne pas prendre de profondeur le plus qu'il faut pour pouvoir nager. Et en une fraction de seconde, à un moment, c'est comme si ma volonté avait été annihilée, c'est-à-dire annulée complètement, puis j'ai fait un volte-face de 80 degrés, de 180 degrés, puis j'ai plongé plutôt du côté où il y avait des rapides, puis il y avait des roches. Et là, je me suis percuté dans le fond de la tête, dans le fond de la rivière, la tête, et je me suis fracturé la 6e vertèbre cervicale. J'ai perdu connaissance sur le coup. J'ai pas réalisé, j'étais inconscient, et là, le courant m'a transporté dans la partie creuse. Et là, je virais sous les eaux, tu sais, en fait, je voyais de la clarté, je voyais de la noirceur, de la clarté. En fait, mon corps tournoyait sous les eaux. C'est que quand mon regard se fixait vers la surface de l'eau, je voyais probablement le firmament, puis quand je voyais le fond, c'était sombre, j'étais assommé. Puis à un moment donné, j'ai repris lentement conscience, mais je me suis rendu compte que mes bras et mes jambes ils répondaient pas, ils étaient paralysés. Et ce volte-face-là que j'ai fait, qui a fait que j'ai plongé dans la rivière comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris tout de suite. C'est plus tard que je l'ai compris. Là, finalement, il a fallu que je remonte en surface. Et mes jambes ont commencé tranquillement à revenir. J'ai pu me propulser en surface. Puis là, les yeux, il y avait rien que les yeux qui sortaient du niveau de l'eau. Mais il fallait que je reprenne ma respiration. Et même si j'étais bien assommé, j'ai pensé, il y a un flash qui m'est passé dans la tête, c'est de me laisser retourner pour le courant. Et c'est ce que j'ai fait. Puis là, j'ai pu reprendre mon souffle.
j'ai pu... mes pieds, je ne pouvais pas les mettre dans le fond. J'étais dans une profondeur de 3-4 mètres, ça fait que, il a fallu que je m'approche du rebord, et là, mes pieds ont touché le fond. Et j'ai fait signe à l'ami qui m'avait emmené là, qui lui était assis sur la roche qui m'avait servi pour faire mon plongeon. J'ai fait signe de venir, mais comme j'avais de la misère à lever le bras, parce que j'étais comme paralysé, il a fini par comprendre qu'il m'avait fait quoi, puis là, il a plongé, puis il est venu me voir. Puis il a vu que j'avais une fente sur la tête, que je saignais, puis il a pensé que c'était rien que... Mais il n'a pas réalisé que j'avais... Même moi, je ne savais pas à ce moment-là que j'avais une fracture de la 6e vertèbre. Puis là, j'ai sorti de la rivière, c'est lui qui m'a sorti de là. Puis il a fallu que je me rende compte que c'était grave qu'est-ce qui venait de m'arriver. Je n'étais même pas capable de lever quoi que ce soit parce que le nerf de la pince, comme on dit, quand vous pincez, je n'étais même pas capable de ramasser mon chandail par terre. Alors il a fallu qu'il m'habille, puis qu'il me remonte en haut de la falaise. Fait qu'il m'a tenu par la ceinture, il m'a monté en haut. Et il m'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, ben, ils ont pris des radios, puis c'est là que j'ai découvert que j'avais une vertèbre de brisée. Et le médecin, ce qu'il me dit, il dit 1 millimètre à peine, tu étais quelqu'un de mort, ou tu tombais paraplégique. Et sur le coup, là, tu réalises que tu y es échappé belle. Ça, c'était l'accident qui m'est arrivé. Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur tout de suite. Mais ce que je réalise, par exemple, c'est que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, peut-être 1 an, 1 an et demi après, que je lisais les Écritures, j'ai découvert ce passage-là des Écritures. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel s'arrête, il le délivre de toutes ses détresses. Puis ce passage-là, ça fait référence au temps que j'étais sur le bord du quai, puis je regardais les goélands, puis j'avais répandu mon cœur à Dieu, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et Dieu s'est souvenu, lui. C'était un malheureux qui criait à Dieu. Puis Dieu s'est arrêté, puis il m'a délivré. Le jour où moi j'ai plongé dans cette rivière-là, j'avais rendez-vous avec la mort. Mais Dieu est intervenu. Puis il y a un psaume que j'ai lu par la suite, que j'ai chanté pendant peut-être 15-20 ans à l'église où j'allais. C'est le psaume 18. Puis dans ce psaume-là, ça dit « L'Éternel est mon berger », je vais vous le lire. Le psaume 18. Ça dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel, j'ai crié à lui, et de son palais, il a entendu ma voix. Ça, ce chant-là, je l'ai chanté pendant longtemps, sans réaliser que c'était mon témoignage. Parce que quand je tombais sur ce psaume-là, c'est toujours la chanson qui me revenait l'air. Puis je n'avais pas pensé à continuer de lire. Un peu plus loin, quand j'ai relu ça, le jour où j'ai écrit mon témoignage à un moment donné, ça disait, à partir de 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Ça parle en fait des forces de l'enfer, des forces du mal, de Satan. « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Puis ça nous dit, c'est comme lorsque je vous disais tout à l'heure que dans ma jeune enfance, j'ai vécu à peu près à partir de l'âge de 5 ans et demi. J'ai vécu dans des collèges. Puis il y a une parole de l'Éternel aussi qui m'avait beaucoup touché. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est le psaume 27. Puis ces paroles-là, quand je les ai lues, à ce moment-là, quand j'ai pris conscience de l'impact que j'avais eu dans ma vie, j'ai trouvé ça vraiment que Dieu nous parle à travers sa parole sur des événements qu'on a vécus dans notre enfance, qu'on a vécu tout au long de notre vie. Et ces paroles-là deviennent vivantes pour nous autres. C'est comme si Dieu nous parlait face à face. Quand une parole devient personnelle de la part de Dieu dans la lecture que tu en fais, dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien, Dieu nous parle. Suite à ça,
Dieu a sauvé ta vie, a répondu à ton cri du cœur, mais à ce moment-là, tu n'étais pas encore chrétien, tu n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Non. Ça a été quoi les événements qui t'ont amené? C'est que pratiquement un an et demi après cet accident-là, je me suis remis, j'ai repris de la vigueur parce que j'ai perdu quand même beaucoup de capacité dans mes membres. J'ai réappris, tu sais, parce que moi, j'étais un gars manuel. J'étais un gars qui faisait beaucoup de mécanique, qui faisait... je suis quelqu'un qui avait beaucoup de dextérité. J'ai perdu un bon pourcentage de mon habileté, mais j'ai repris beaucoup. J'ai continué de travailler dans ce domaine-là qui est toujours manuel. Puis, mais à un moment donné, j'ai rencontré l'ami qui était avec moi dans la rivière, celui qui m'a sorti de là. Parce que sur l'heure du dîner, ça m'arrivait, moi, comme technicien en électronique de carrière. Je travaillais souvent comme technicien à domicile, alors je me déplaçais, puis sur l'heure du midi, je m'arrêtais pour aller manger. Alors j'arrête pour aller le voir au restaurant, ce que lui allait, sur l'heure du dîner, puis il me dit de même, bon ben, ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Mais il faut dire qu'un an avant, lui, il m'avait initié à quelque chose qui s'appelle la méditation transcendantale. Que je pratiquais ça, mais cette fois-là, quand je suis allé le voir à ce dîner-là, il me dit de même, tu fais-tu encore de la méditation? J'ai dit, ben oui, il m'avait tellement convaincu du bienfait que ça avait que... Ben, j'ai dit, on va en reparler de ça. Il me dit ça. On va en reparler de ça, mais ça m'avait laissé perplexe parce que là, on était dans un restaurant, on était entouré de gens, ils ne pouvaient pas parler librement. Mais ça m'avait laissé quand même sur mon appétit. Je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à dénigrer ça? Il m'avait tellement convaincu de ça. Durant la semaine, cette semaine-là, je me promenais un soir, puis je ne savais pas où ce que je m'en allais. Et j'ai pensé à ça. J'ai pensé à lui, à ce qu'il m'avait dit. J'ai décidé d'y aller, d'aller le voir. Je me ramasse chez eux, puis c'est comme s'il m'attendait. Tu sais, quand j'ai frappé à sa porte ouverte, c'est comme s'il m'attendait. Là, il rentre, puis il commence à me parler qu'il avait rencontré des chrétiens, puis qu'il allait dans une assemblée, puis c'était des gens remplis d'amour. Puis il y avait même 2 livres qu'il avait achetés. C'était des livres sur la prophétie biblique, écrits par un auteur qui s'appelle Hal Lindsey. L'un, c'était Satan, maître de la planète Terre, puis l'autre, c'était L'agonie de notre vieille planète. Et j'ai dévoré ces livres-là en 2-3 soirs, je pense que je les avais lus tous les deux. Mais ce soir-là, que j'ai rentré chez lui, qui m'a parlé de ces choses-là, il avait acheté des billets pour un déjeuner causerie qui devait avoir lieu le samedi, dans un hôtel, une salle d'hôtel qui avait été réservée pour ce soir-là, cet événement-là, c'est-à-dire du samedi matin. Et moi, j'avais hâte, à un point que le samedi matin, à 5 heures, j'étais debout, j'étais dans la douche, je m'apprêtais, je me ramasse chez eux, il devait être à peu près 8h moins quart, 7h30, à peine. Puis là, il m'ouvre la porte, puis il était dans sa robe de chambre, les yeux en graisse de lune, puis il dit, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Il dit, je n'irai pas avec toi. Je dis, regarde, tu sais où ce que c'est? Il dit, prends les billets, puis vas-y. Fait que je suis parti tout seul. J'avais hâte d'être là. J'y avais pensé depuis le soir qu'on s'était vu dans le milieu de la semaine. Et quand je suis arrivé là, je suis arrivé 1h30 à l'avance. Ça fait que je me suis promené pas mal, puis là, il y avait des gens quand même qui étaient arrivés, mais je connaissais personne. Jusqu'à 9h30, quand les portes ont ouvert, là, j'ai rentré, puis j'ai été à ce déjeuner-causerie-là. Et on a déjeuné entre groupes et tout ça. Et ensuite de ça, l'invité qui était venu, c'était un invité, un franco-suisse. Je me souviens de lui, puis il a prêché sur un message. Mais il faut que je vous dise qu'avant que je vous parle du message que lui a donné, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel j'étais dans ce temps-là, dans ma tête à moi, je me disais, pour résumer, si je pouvais tout effacer l'ardoise de ma vie puis recommencer à zéro, c'était comme ce vieux proverbe-là qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Puis on sait bien qu'on ne peut pas défaire ce qui est fait. Hein? C'était utopique de penser que je pourrais changer des choses. Alors, la prédication que lui a portée, c'est sur la nouvelle naissance, l'entretien que Jésus avait avec Nicodème. Et moi, je ne connaissais pas tellement la Bible dans ce temps-là, mais ça m'a tellement frappé, l'enseignement, que je pouvais recommencer ma vie à zéro, comme j'ai l'attitude d'esprit-là, comme vous savez. L'Esprit du Seigneur est présent lorsqu'on entend la parole de Dieu d'un prédicateur, puis il touche les gens qui sont prêts
j'étais comme un fruit mûr, prêt à accepter ce que le Seigneur m'offrait. Et lorsque l'appel s'est fait, moi j'ai été un des premiers à avancer en avant, puis c'est là que le Seigneur m'a touché. J'ai accepté la prière que le prédicateur a faite. Il nous faisait prendre conscience de l'action qu'on allait commettre là. Est-ce que tu es prête à abandonner ton ancienne vie? Est-ce que tu es prête à te repentir? Est-ce que tu es prête à changer de vie pour une vie nouvelle qui t'est offerte, qui est gratuite? Et j'ai accepté, j'ai suivi cette prière-là, et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de radical qui s'est passé dans ma vie. C'est que j'ai été transformé complètement du jour au lendemain. À partir de cette minute-là que j'ai accepté le Seigneur, il y a un sourire qui s'est accroché dans l'arrière de mes oreilles, que personne n'aurait pu l'enlever. Pendant des semaines et des mois de temps, j'ai eu ce sourire-là. J'étais en nouveauté de vie, puis je vivais vraiment une nouveauté de vie. C'était tout à fait nouveau pour moi. Puis je sais que j'avais une soif de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, tellement que quand j'assistais aux réunions, que la prédication se faisait, j'avais, comment je pourrais dire, non, j'étais pas heureux de savoir que je comprenais pas ce que le prédicateur disait parce qu'il citait des passages de l'Ancien Testament, puis je savais pas à quoi il faisait référence, je connaissais pas la Bible. C'est fait que j'avais hâte, puis là je posais des questions à gauche puis à droite à mes confrères chrétiens, puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre, à étudier, puis à recevoir des enseignements, puis à lire beaucoup la parole de Dieu. Puis j'ai jamais décroché tellement en 43 ans maintenant. Ça va faire pratiquement 43 ans bientôt que cet événement-là est arrivé dans ma vie. Ça m'a transformé. Gloire à Dieu. Merci Jean. Y a-t-il un mot que tu voudrais laisser aux gens qui écoutent ce témoignage? Oui, sûrement que vous entendez mon témoignage personnel, mais beaucoup de vous vivez probablement des choses dans votre vie. Vous avez vécu peut-être des traumatismes qui sont les vôtres, mais c'est pour vous dire qu'il y a un message d'espoir dans tout ce que je vous ai dit là. Si moi, le Seigneur m'a rencontré à un moment donné de ma vie, puis qui a changé mon existence, qui m'a donné un nouveau sens à ma vie, il peut le faire pour vous aussi. Ayez confiance, sachez que c'est un Dieu d'amour qu'on a. Puis si moi, ça fait maintenant 42, 43 ans maintenant que je suis le Seigneur du mieux que je peux, parce que je ne suis pas parfait non plus. J'ai des hauts et des bas, mais je reste toujours conscient de l'amour que Dieu a pour moi, qu'il a pour vous. Faites-lui confiance. Puis ma prière, c'est que le Seigneur vous touche d'une façon particulière et personnelle. Dans le nom de Jésus, recevez. Amen. Amen.